En 1633, c'était pendant la terrible guerre de 30 ans, dans la Bavière catholique, le village d'Oberammergau en Bavière fait le vœu de représenter la Passion tous les 10 ans si Dieu lui épargne l'épidémie de peste qui s'est abattue sur la région. Le premier spectacle est donné l'année suivante, soit dit en passant, bien qu'il y ait eu une bonne dizaine de morts entre-temps. Le premier spectacle est donné l'année suivante et le village tient sa promesse jusqu'à aujourd'hui, faisant de son mystère le plus fréquenté du monde chrétien. La persistance d'Oberammergau, son essor et sa notoriété ont été dus à l'obstination et à l'habileté de ses habitants, qui n'ont jamais été de simples paysans, mais depuis la fin du Moyen-Âge, des artisans, des sculpteurs et des colporteurs qui voyageaient à travers l'Europe. Le spectacle a été aboli en 1770 après une accusation de blasphème, c'est même comme ça que j'en ai pris connaissance. Je faisais un gros dossier sur les affaires de blasphème à travers l'histoire et à travers le monde. Une accusation de blasphème portée par l'autorité religieuse, parce qu'à l'époque, elle adhérait aux idées des Lumières catholiques, la Aufklärung catholique, et qu'elle s'en prenait à toutes les manifestations de la piété dite populaire. À cette date, tous les autres mystères de Bavière succombent aux mesures d'abolition, c'est donc une mesure générale. Mais les gens d'Oberammergau ne renoncent pas. Ils proposent bientôt à l'autorité une nouvelle version du drame, écrite par un moine théologiquement Aufklärer. Les représentations vont alors survivre aux guerres napoléoniennes, dans lesquelles je vous rappelle que la Bavière s'est engagée aux côtés de la France révolutionnaire. Puis ils ont tourné le dos dans les derniers mois, avant la défaite napoléonienne, après 1813. Donc, les représentations vont survivre aux guerres napoléoniennes et aux campagnes de laïcisation qui les ponctuent. En 1815, après le congrès de Vienne et l'entrée de la Bavière dans la Confédération germanique, la survie du spectacle est définitivement assurée parce qu'on est passé à autre chose. On entre dans la restauration, le romantisme, et ce genre de spectacle pourrait devenir à la mode. D'autant que la paroisse a enregistré l'engouement général de l'Allemagne pour l'unité nationale, alors qu'ils avaient été contre les Allemands pendant toute la guerre, ça fait partie des ironies de l'histoire. Et un nouveau moine a réécrit la totalité de la pièce pour qu'elle soit recevable par les luthériens, les protestants. C'est pourquoi, l'été 1815, pour la première fois, le gouvernement bavarois tout entier, conduit par le ministre, on appelle ministre le Premier ministre, celui précisément qui a été responsable de la sécularisation des monastères, tout le gouvernement vient à cette modeste célébration locale en exaltant sa portée pour la germanité chrétienne, où évidemment le nouveau gouvernement doit s'inscrire pour se faire pardonner. À partir de 1850, c'est pourtant le caractère proprement religieux du spectacle qui émerveille, outre des catholiques, des pasteurs anglicans, arrivés là à pied en randonnée, puis des pasteurs anglicans de la cour britannique, puis des évangéliques américains, parce que tous étaient alors en quête de méthodes de prédication de masse où le protestantisme était particulièrement déficient. Si bien qu'au XXe siècle, chaque saison du spectacle, et encore aujourd'hui, attire 500 000 spectateurs. En fait, ils sont arrivés à 500 000 parce qu'on ne peut pas faire plus. Dans une saison d'été, tous les 10 ans, dans l'espace qu'ils ont. 500 000 spectateurs, dont la moitié environ est constituée par des protestants anglais et américains. Cette passion est alors le spectacle le plus couru de la chrétienté occidentale, au point que certaines années, les informations sur la vie privée du comédien qui joue la vie du Christ à Oberammergau sont publiées en première page du New York Times. Est-ce qu'il boit ou est-ce qu'il ne boit pas? Est-ce qu'il a une maîtresse? Exactement comme pour Brigitte Bardot. Au printemps 1930, au moment où les violences des milices nazies effrayent toutes les démocraties, un journal protestant américain
accuse la Passion d'Oberammergau d'être antisémite. Après la guerre, cette accusation est reprise par de nombreuses associations religieuses d'Europe et d'Amérique, la plupart protestantes ou juives, certaines néanmoins catholiques. Leur action commune culmine en 1970 dans un boycott très médiatisé dans la presse mondiale. De ce fait, le comité de la Passion à Oberammergau est contraint de modifier une pièce qu'il estime depuis toujours, enfin qu'il dit estimer depuis toujours, intouchable au nom de la tradition sacrée des ancêtres. Les associations protestataires, qui n'ont pas fait le même travail que moi, ignorent bien sûr que depuis le milieu du XVIIIe siècle, la pièce a été réécrite de bout en bout à 3 reprises, soit pour se mettre au goût du jour, en l'occurrence pour devenir baroque et quitter le ton médiéval, soit pour lever une interdiction religieuse, se conformer à l'Aufklärung au lieu d'être dans la vieille religion médiévale. Donc cette polémique dure encore jusqu'en 1990 et ne s'éteint que parce que le metteur en scène meurt enfin. C'était un ancien nazi, responsable de l'agression contre le seul habitant juif d'Oberammergau et qui l'a fait interner dans un camp de concentration. Ce malheureux habitant juif était venu là parce qu'il espérait, c'était un musicien qui espérait qu'on lui confierait la musique de la Passion, de renouveler la musique de la Passion. Bon, il s'est fait... Il n'est pas mort, il a émigré à Londres et il est venu après dans les procès de dénazification témoigner en faveur du Christ, du comédien qui jouait le Christ, disant non, il n'est pas nazi, il m'a rendu service.